Bonjour, je m'appelle Cédric Coulombe de Vision Dev. Aujourd'hui, je vais discuter des étapes de la période de vérification diligente. Donc, c'est les étapes entre une promesse d'achat acceptée et une transaction au notaire. Donc, dans le multiplex ou les achats commerciaux en immobilier, la majorité du temps, la visite du bâtiment n'a pas été faite avant d'avoir eu une promesse d'achat acceptée. Donc, suite à une promesse d'achat acceptée, vraiment important de regarder son proforma et de regarder c'est quoi les dates spécifiques qui vont être associées à la promesse d'achat acceptée. Donc, il va y avoir des dates basées sur la période de diligence. Donc, vous ne pouvez pas juste attendre 1 an suite à la promesse d'achat avant d'acheter. Il va y avoir des dates à respecter. Ces dates à respecter-là, principalement, sont une date pour la visite, une date pour une inspection et une date pour se déclarer satisfait de la vérification diligente. Et finalement, une date pour notarier. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on va voir dans le marché? C'est une visite qui va être cédulée entre 4 à 7 jours suite à une promesse d'achat acceptée et une inspection qui va être faite la semaine d'après si, suite à la visite, on se déclare satisfait. Suite à l'inspection, il va peut-être avoir une autre semaine ou deux avant de prendre une décision finale. Et suite à lever les conditions, il va y avoir aussi un 30 jours entre le moment qu'on lève les conditions et le moment qu'on va faire la transaction. La première étape, ce serait de céduler une visite. Pourquoi on fait ça après une promesse d'achat acceptée et non avant, comme dans le marché résidentiel normal? C'est parce que la majorité du temps, il y a des locataires dans les unités ou dans le bâtiment ou dans les locaux commerciaux. Le vendeur, typiquement, ne veut pas déranger ses locataires avant d'avoir une offre d'achat acceptée avec vous, l'acheteur, et d'avoir accepté en fond des prix et des termes qui vous conviennent. Donc, suite à avoir une offre d'achat acceptée, la première étape, c'est de faire une visite du bâtiment. Lors de cette visite-là, il va y avoir plusieurs choses que vous allez pouvoir confirmer. Mais premièrement, si tout ce que le courtier ou le vendeur vous a dit sont bien vrais. Y a des choses qui sont majeures, qui sont différentes de potentiellement ce que vous avez vu sur Google Maps, par exemple? Donc, c'est des choses que vous allez prendre en note pour pouvoir faire des soumissions ou regarder votre proforma suite à la visite. Donc, ça, c'est l'étape numéro 1, la visite. Donc, suite à la visite, vous allez devoir vous déclarer satisfait à cette visite-là ou faire des changements ou de la négociation avec le vendeur. À ce point-là, vous allez pouvoir pointer les choses majeures qui sont peut-être différentes de ce qui a été proposé par le courtier et le vendeur du début. Donc ici, c'est une opportunité de faire une négociation, d'ajuster votre proforma en fonction de ce que vous avez vu. Après avoir pris la décision si vous voulez aller de l'avant, bien sûr, avec la transaction ou non, vous allez vous déclarer satisfait et vous allez commencer à céduler les autres étapes. Aussi, entre le moment de la promesse d'achat acceptée et l'inspection, vous allez souvent, dans la transaction, le propriétaire va commencer à vous envoyer tous les documents associés au bâtiment. Donc, on va lui donner au vendeur, suite à la promesse d'achat, quelques jours pour prendre tous les documents qui est là en sa possession. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez voir céduler la deuxième étape qui est vraiment importante, qui est l'inspection. Une inspection, c'est une étape qui va coûter de l'argent. Donc, jusqu'ici, tout ce qui a été fait est sans frais pour vous parce que c'est une visite de vous-même et de votre contracteur général et d'une revue des documents. Mais à partir de l'inspection, on va vouloir avoir un expert. Donc, cette inspection-là va souvent être entre 7 à 10 jours suite à avoir eu une promesse d'achat acceptée ou quelques jours après avoir fait une visite du bâtiment. Dans cette inspection-là, l'inspecteur va regarder en détail le bâtiment au complet. Souvent, ces visites-là d'une inspection sont de 3 heures. Donc, l'inspecteur va aller dans chaque unité, il va regarder chaque façade du bâtiment, chaque item, et il va vous bâtir un rapport complet de 20 à 40 pages, ou même plus, du bâtiment. L'inspecteur va pointer tous les items qui ont un défaut du bâtiment. L'inspecteur en tant que tel, puisque lui a des assurances, il doit absolument donner le plus de choses qu'il voit. Donc, nécessairement, le rapport d'inspection va toujours être un peu plus pire que qu'est-ce que le bâtiment est vraiment dans la vraie vie. Alors, techniquement, le rapport d'inspection est toujours en faveur de l'acheteur et en défaveur du vendeur parce qu'il y a vraiment beaucoup d'items dans ce rapport-là. Quand vous allez recevoir ce rapport-là, ça va être une belle opportunité pour pouvoir refaire une négociation avec le vendeur, puisque c'est certain, comme il y a presque une certitude que l'inspecteur va avoir trouvé des bobos à l'immeuble ou des problèmes à l'immeuble. Moi, qu'est-ce que j'aime faire à cette étape-ci? C'est en même temps de présenter une négociation et présenter le rapport d'inspection au vendeur, je vais présenter une preuve de mise de fonds.
Pourquoi? Parce que c'est comme un positif pour le vendeur. Ça lui démontre qu'on a assez de liquidité pour pouvoir acheter le bâtiment ou mettre une mise de fonds au bâtiment. Donc, c'est un plus avec un négatif en même temps. C'est à ce point-là où c'est un point de non-retour. Suite à une inspection, vous allez revoir tous vos documents. C'est là que vous allez prendre la décision si ça vaut la peine pour vous d'aller acheter le bâtiment, de continuer dans la transaction ou de s'arrêter là. Au moment que vous prenez la décision d'aller par en avant, c'est là qu'il va y avoir plusieurs autres experts qu'il va falloir engager pour s'assurer que la transaction se fasse parfaitement. Donc, à partir du point qu'on dit go, on veut aller de l'avant suite à l'inspection, c'est là qu'on va appeler notre banquier. Majoritairement, les transactions qui sont faites vont toujours avoir besoin d'un prêt. Donc, c'est suite à l'inspection qu'on va appeler le banquier pour lui demander d'avoir une lettre d'intention. Une lettre d'intention, c'est simplement une lettre que le banquier va vous donner, qui va montrer les barèmes de leur prêt en fonction du produit que vous voulez acheter ou de l'actif que vous voulez acheter. Donc, typiquement, une lettre d'intention, c'est une page qui va être inscrite, dans le fond, c'est quoi la valeur qu'ils sont prêts de prêter, dépendamment du prix que vous allez acheter le bâtiment. C'est quoi les termes, c'est quoi le taux d'intérêt actuel. Donc, ce n'est pas l'acte de prêt en tant que tel, c'est juste une lettre d'intention. Donc, souvent, la banque va dire, donc, nous sommes prêts à te prêter à 70% de la valeur économique du bâtiment, contingent à ce qu'on ait une évaluation, une phase environnementale, certificat de localisation à jour et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de contingences qu'ils vont mettre, mais au moins, ils vont vous présenter un plan initial. Donc, à partir de ce moment-là, dès qu'on a une lettre d'intention, mais là, c'est là qu'on pourrait appeler tous les autres experts. Donc, je parlais initialement d'une phase environnementale. Donc, une phase environnementale, c'est ce que les prêteurs vont demander pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contamination du sol. Si, suite à cette recherche-là environnementale, tout est beau et que la phase 1 revient négative, bien là, vous allez pouvoir aller de l'avant avec les autres étapes. Si la phase environnementale 1, elle est positive, il va falloir aller en phase environnementale 2. Donc, cette phase environnementale 2-là va demander de venir faire des trous dans le sol pour venir prendre des échantillons de sol pour confirmer ou infirmer s'il y a vraiment des contaminants. Suite à ce deuxième rapport-là de la phase 2 environnementale, il y a deux choses qui vont arriver, soit qu'ils ne trouvent rien, donc ça c'est une bonne nouvelle, on va de l'avant pour les autres étapes, ou sinon, il va falloir faire une décontamination, une réhabilitation des sols. C'est vraiment important de faire la phase 1, la phase 2 et la réhabilitation. Et si la réhabilitation va vous coûter trop cher, soit, dans le fond, vous allez pouvoir négocier à ce moment-là avec le vendeur, c'est lui qui paye cette facture-là ou vous. Donc ça, c'est les 3 étapes d'une phase environnementale. Donc, principalement, il va y en avoir une phase environnementale et ensuite, si tout est bon, on va par en avant, mais ça se peut qu'il y en ait d'autres. En même temps qu'avoir fait le rapport de la phase environnementale, vous allez regarder au certificat de localisation de la propriété, ça fait combien de temps qu'il a été fait. Donc, souvent, les banques et les notaires vont demander est-ce que le dernier certificat de localisation soit fait dans les derniers 10 ans. Ou s'il y a eu un ajout au bâtiment comme une structure nouvelle, ils vont demander d'avoir ou des rénovations ou des nouveaux balcons, ils vont demander d'avoir un nouveau certificat de localisation. Donc là, il va falloir appeler un arpenteur géomètre pour venir faire un nouveau certificat de localisation. Donc ça, c'est une autre étape à faire dans le processus d'acquisition. Ensuite de ça, la banque va demander bien sûr une évaluation. Donc ça, c'est important d'appeler un évaluateur pour qu'il vienne faire une évaluation parce que la banque va s'appuyer sur cette évaluation-là pour faire son financement. Donc, à la visite de l'évaluateur va confirmer que, dans le fond, il y a vraiment des locataires dans les logements, par exemple, qu'il y a des cuisines complètes, des salles de bain complètes, il va regarder le nombre d'unités, que le bâtiment est en bon état. L'évaluation qu'il va faire, c'est sur les métriques du bâtiment. Donc, l'évaluateur va regarder les revenus bruts du bâtiment, il va soustraire les dépenses, il va trouver le revenu net et il va le multiplier par un TGA, un taux global d'actualisation, qui est une métrique des évaluateurs pour évaluer une propriété comparable avec les autres propriétés du secteur. Donc, cette valeur-là, c'est souvent cette évaluation-là qui va être primée par les banques. Donc, les banques vont regarder cette évaluation-là parce que ça va leur donner la valeur économique de votre bâtiment. Alors, la banque va regarder cette valeur économique-là et va vous dire, moi, je suis prêt à faire un financement de 70% de cette valeur-là. Alors, vous allez devoir arriver avec la différence comme mise de fonds. Donc, tout ça, sont des étapes vraiment importantes avant l'acquisition. Donc, suite à l'inspection,
on va vouloir partir 3 choses en même temps. Une évaluation, une phase environnementale et un nouveau certificat de localisation. Si tout est beau avec ça, on est proche, on s'en va bientôt chez le notaire. Mais avant d'aller chez le notaire, on va vouloir demander des soumissions pour une assurance du bâtiment. Toujours important d'avoir une assurance en constance sur le bâtiment. Donc, l'assurance doit être prête pour la journée 1 de l'acquisition. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir parler avec vos courtiers d'assurance pour s'assurer d'avoir le bon produit pour vous. Suite à ça, on va envoyer les documents ou on va contacter un notaire puis on va lui annoncer qu'on veut faire une transaction avant une date précise. On va envoyer tous les documents au notaire et c'est à ce moment-là que le notaire va commencer à revoir tous les documents. Donc, premièrement, il va regarder l'offre d'achat, le prix, il va regarder les vendeurs, il va regarder les acheteurs, il va vous demander des pièces d'identité pour s'assurer que tout soit légitime et ensuite faire une recherche de titre. Pourquoi il va faire une recherche de titre? Parce qu'il va regarder l'historique des gens qui ont eu des droits sur la propriété et pour s'assurer que quand la transaction va avoir lieu, toutes les personnes qui ont des droits sur la propriété soient retirées pour que vous, en tant qu'acheteur, ayez les seuls droits sur la propriété en plus que peut-être votre créancier. La journée de la transaction, le notaire va retirer les droits de la propriété de l'ancien vendeur et potentiellement son ancien créancier et va vous mettre vous et potentiellement votre nouveau créancier sur les titres de la propriété. Donc, un notaire, c'est vraiment important parce que ça s'assure que la transaction soit faite parfaitement, qu'il n'y ait pas d'erreur et ça vous donne une assurance que vous êtes vraiment les seuls propriétaires du bâtiment. Il n'y a personne dans le passé qui a encore des droits sur la propriété. Avant la journée de la transaction, le notaire va vous inviter à venir signer un acte hypothécaire. Donc, la banque, suite à avoir fait sa lettre d'intention, va avoir fait une revue du bâtiment, de toutes les expertises que vous avez faites, de votre position financière et va vous faire une vraie offre de financement. Cette offre de financement-là va être accompagnée d'un gros document qui est un acte de prêt hypothécaire. Vous allez devoir signer, mettre des cautions. Donc, c'est un gros processus. C'est la banque qui va vous donner un prêt pour le bâtiment. Cette signature-là doit être faite avant la transaction. Donc, le notaire va la faire avec vous et ensuite, vous allez pouvoir recéduler la date de transaction actuelle avec le vendeur. Donc, suite à avoir signé l'acte de prêt hypothécaire, il va vous rester une autre étape, c'est d'envoyer vos liquidités ou votre mise de fonds au notaire pour que la journée de la transaction, tous les fonds soient dans son compte en fidéicommis et que la transaction puisse se faire. Et finalement, le notaire, à la journée de la transaction, va faire les ajustements. Les ajustements, c'est qu'il va regarder tout ce qui a été payé à l'avance par le vendeur et il va faire un ajustement par rapport à la journée dans le mois où vous allez faire la transaction. Qu'est-ce que l'acheteur va devoir payer au vendeur et vice-versa. Donc, par exemple, si les taxes municipales ont été payées pour l'année en avance, la journée de la transaction, vous, en tant qu'acheteur, vous allez payer votre partie pour la fin d'année. La même chose si le propriétaire actuel a eu perçu des loyers au début du mois pour le mois complet et la transaction se passe au milieu du mois, vous allez avoir le droit à la moitié des revenus de location pour cette transaction-ci. Finalement, cette journée-là, vous allez signer la transaction avec le notaire. La journée de la transaction, tout le monde est content, tout est supposé avoir été fait et réglé et préécrit. Donc, tout le monde s'attend à signer en bonne et due forme. Cette journée-là, vous allez voir signer avec le vendeur à côté de vous. On va vous serrer la main, on va se dire félicitations chacun parce que c'est une étape de fini pour quelqu'un, c'est une étape qui commence pour un autre parti. Donc, c'est une belle journée en tant que telle. Donc, c'est la journée où vous allez potentiellement prendre une bouteille de champagne, mais la réalité, c'est que c'est la première journée que le travail commence. Cette journée-là, avec le vendeur, vous allez pouvoir échanger les clés et peut-être même céduler un rendez-vous à la propriété. Donc, soit la journée même ou le lendemain. C'est vraiment important d'aller faire un rendez-vous à la propriété pour qu'on puisse faire le transfert. Donc, le propriétaire va pouvoir montrer quelle clé va où, pouvoir vous présenter potentiellement le concierge, le gestionnaire d'immeuble, et c'est là que vous allez pouvoir vous introduire. Aussi, suite à la transaction, le notaire va vous avoir donné une lettre pour annoncer au locataire que le propriétaire a changé. Et vous, avec cette lettre-là, vous allez pouvoir venir porter la lettre au locataire ou l'afficher dans leur porte de logement pour pouvoir leur expliquer que c'est un nouveau propriétaire et que les paiements vont être faits à un nouveau compte en banque et que les questions ou les appels devront être faits à un nouveau numéro. Vous allez rencontrer les locataires, c'est une belle occasion de vous présenter et d'expliquer toutes les belles choses, les nouveaux numéros, présenter le nouveau gestionnaire. Et à ce moment-là, moi, je recommande toujours d'appeler un serrurier pour venir changer les serrures du bâtiment et peut-être même installer un système de clé maîtresse. Donc, beaucoup d'étapes entre la promesse d'achat et l'acquisition.
Mais c'est des étapes importantes qui vous permettent de faire l'acquisition d'un actif qui est sans aucun risque. Parce que le but de faire l'investissement immobilier, c'est d'avoir du rendement, mais on va avoir aucun risque associé à l'acquisition de propriété. Donc, c'est pour ça que toutes ces étapes-là qui ont besoin d'être faites avant l'achat de la propriété. Et bien sûr, le moment qu'on achète la propriété, on est content, on va prendre un champagne, un bon souper, mais le vrai travail commence à partir de cette journée-là.